Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il y a des défaites qui laissent plus qu'un score, elles laissent une marque, un goût amer, une tension dans l'air. Celle concédée à Bologne entre dans cette catégorie. En pleine euphorie après la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, l'Inter s'est heurté à la dure réalité du championnat italien, un adversaire coriace, un match disputé, et une erreur dans les derniers instants qui coûte cher. Simone Inzaghi et Niccolò Barella, loin de se réfugier derrière des excuses, ont choisi la lucidité et la responsabilité. Pas d'alibi, mais une douleur visible. Pas de panique, mais une conscience aiguë que chaque détail peut tout faire basculer. Cette chute, aussi frustrante soit-elle, ne doit pas faire oublier le chemin parcouru. Car si l'Inter s'est fait rejoindre en tête par Naples, elle reste plus que jamais en course sur tous les fronts. Et c'est dans ces moments d'adversité que se révèlent les vraies ambitions. Comme l'a résumé Barella avec une maturité rare, une nuit pour penser nos blessures, puis cap sur les prochains objectifs. Le message est clair, l'Inter souffre, mais l'Inter avance. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi après la défaite à Bologne, pas d'alibi, mais cette fin de match fait mal. Quelques jours après l'exploit en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'Inter rechute en Serie A avec une défaite douloureuse sur la pelouse de Bologne, 1-0, sur un but d'Orsolini dans les dernières secondes. Ce revers permet au Napoli de revenir à égalité avec les Nerazzurri en tête du classement, 71 points chacun. Après la rencontre, l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, s'est exprimé au micro de Sky Sport, livrant une analyse franche et lucide de cette fin de match frustrante. Une touche litigieuse à l'origine du but. Que s'est-il passé à la fin? Il y avait beaucoup de nervosité à cause de la dernière touche avant celle du but, qui a été jouée 12 ou 13 mètres plus loin que l'endroit où le ballon était sorti. C'est un fait objectif, mais au-delà de ça, on aurait dû mieux gérer cette phase. Deux de nos joueurs ont sauté en même temps alors qu'il faut y aller un seul à la fois, et au final le ballon est arrivé à Orsolini. Le vrai regret vient de là, explique Inzaghi. L'arbitre a fait ce qu'il a pu dans un match avec beaucoup de fautes. Il a essayé d'arbitrer du mieux possible. Mais avec un quatrième arbitre et un assistant juste là, comment une touche qui sort devant mes pieds peut-elle être jouée presque dans la zone technique de Bologne? Cela dit, ce n'est pas une excuse. On aurait dû être plus déterminé, repousser ce ballon, et ne pas encaisser ce but au second poteau. Une défaite frustrante, mais un groupe solide. Le Bologne était très bien préparé, mais l'Inter aussi. On a répondu coup pour coup. Prendre un but à 20 secondes de la fin, dans un tel match, fait très mal. Mais on se relèvera. Le championnat ne se termine pas ici. On a encore beaucoup d'objectifs devant nous. Il faut de la sérénité, de la patience. Les joueurs doivent rester calmes. C'est douloureux de concéder un but comme ça après tant d'efforts, mais c'est ça, le sport. Il faut l'accepter et se projeter sur le prochain match, qui arrive dans 2 jours. Une série de blessés à gérer. Inzaghi est également revenu sur l'état physique de son effectif. Il faut accepter cette défaite, même si ce n'est jamais simple. Les joueurs n'acceptaient pas ce but, et j'ai essayé de leur montrer qu'il fallait mieux défendre cette action. Ils ont vu, comme moi, que la touche n'était pas à la bonne place. Mais ce sont des professionnels, ils comprendront qu'il fallait réagir autrement. Concernant les blessés, le coach espère des retours rapides. On espère récupérer Thuram, Zielinski et Dumfries rapidement. Dimanche, on avait 2 joueurs sous la menace d'une suspension, Bastoni et Mkhitaryan, et ils ont tous les deux été avertis. Ils ne seront pas là contre la Roma, mais devraient revenir mercredi. Pour les autres, on accélère leur retour, et on espère les avoir à disposition pour le match contre la Roma. Au micro d'Inter TV, Simone Inzaghi a aussi livré son analyse d'une rencontre globalement équilibrée. C'était un match disputé, très équilibré. Je pense que l'équipe a réalisé une très bonne prestation, a souligné Inzaghi. C'est toujours décevant de perdre de cette manière, car un point aurait été précieux. Mais le championnat ne s'arrête pas à Bologne, il reste encore de nombreux points à prendre. Notre parcours continue dans toutes les compétitions, et nous avançons avec confiance. L'aspect mental a pesé. Interrogé sur l'impact psychologique d'une telle rencontre, l'entraîneur Nerazzurro a répondu. Beaucoup de choses se sont jouées sur le plan mental. C'était un vrai match de football, face à une équipe de Bologne bien organisée, très physique, qui a mis en place ce que nous attendions d'elle. Sur le but, il y a eu une inattention, une erreur que nous ne devions pas commettre. Interrogé aussi par DAZN, Simone Inzaghi a livré une réaction mesurée, entre déception pour le scénario cruel et confiance dans la force du groupe pour rebondir. Une touche litigieuse, mais pas d'excuse. Manquait-il de lucidité sur le but encaissé? Il y a eu l'épisode de la touche. Les joueurs étaient nerveux parce que le ballon sort devant ma zone technique et il est remis en jeu quasiment dans celle de Bologne. On ne peut pas avancer de 12 mètres. Mais cela ne nous excuse pas, nous étions en supériorité numérique dans la surface et nous aurions dû mieux défendre.
C'est une défaite très importante, que nous ne méritions pas. Elle fait mal. Demain, à tête reposée, nous analyserons ce qui s'est passé. Le championnat ne se termine pas ici à Bologne, même si cette défaite fait évidemment très mal. Mais on continue avec beaucoup de confiance. Un groupe encore en course sur tous les fronts. Concernant l'état d'esprit de l'équipe, Inzaghi a temporisé. Ce soir, il était trop tôt pour analyser à chaud. Il y avait de la frustration. On devait mieux défendre et éviter que le ballon n'arrive jusqu'à Orsolini. Pendant 93 minutes, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Le fait que la touche ait été jouée 12 mètres trop loin ne doit pas devenir un alibi. Nous avons aussi des absents, Bastoni et Mkhitaryan étaient sous la menace d'une suspension et seront absents contre la Roma. Mercredi, nous avons une demi-finale importante à jouer, et demain, nous ferons le point calmement. Le championnat est encore long. Une prestation à valoriser malgré tout. Pour Inzaghi, malgré le résultat, la performance reste encourageante. Il faut repartir de notre prestation d'aujourd'hui. On a répondu coup pour coup à une équipe en pleine forme, qui n'avait perdu ici qu'une seule fois, contre Vérone. Nous avons tout donné, en attaquant au bon moment, avec beaucoup de respect pour Bologne. Le match nul aurait été le résultat le plus juste, mais c'est le football. On avance sans problème, la course au Scudetto reste ouverte. À propos de la lutte pour le titre, Inzaghi se montre lucide. Nous sommes à égalité, le calendrier compte peu, car chaque match est difficile en Serie A. Rien ne sera facile, ni pour nous ni pour Naples, mais nous aborderons chaque match avec une grande confiance, en analysant nos erreurs sans chercher d'excuses. Barella après la défaite contre Bologne, une nuit pour penser nos blessures, puis cap sur les prochains objectifs. Le milieu de terrain de l'Inter, Nicolo Barella, s'est exprimé au micro d'Inter TV après la défaite 1-0 sur la pelouse de Bologne. Un revers frustrant, mais le joueur garde la tête froide et appelle à la concentration sur les objectifs à venir. C'était un match équilibré, la rencontre s'est décidée sur un épisode où nous aurions pu, et dû, mieux faire. Maintenant, il faut repartir de l'avant et se concentrer sur les prochaines échéances en Coupe d'Italie et en Ligue des Champions, a déclaré le numéro 23 Nerazzurro. Conscient de l'importance des rendez-vous à venir, Barella ajoute. Nous avons une nuit pour penser nos blessures, mais une rencontre capitale nous attend, une rencontre qui peut nous offrir une place en finale. Nous devons nous focaliser là-dessus. Fidèle à sa manière de gérer les émotions, le milieu s'est voulu mesurer. Je ne suis pas du genre à parler à chaud. Je préfère réfléchir à tête reposée, car c'est ainsi qu'on voit les choses plus clairement. Dès demain, nous analyserons cette rencontre pour comprendre nos erreurs. Nicolo Barella s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais cette saison, c'est arrivé trop souvent que l'on concède trop d'espace, a reconnu le milieu de terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'encaisser un but en étant 7 contre 3 dans notre propre surface. C'était un ballon facile à dégager, et nous aurions dû faire beaucoup mieux. Barella souligne toutefois la complexité du moment pour l'Inter, engagé sur plusieurs fronts. Ce n'est pas évident de toujours trouver les ressources mentales quand on joue sur 3 tableaux contre des équipes fortes comme Bologne. On va penser nos blessures, et dès demain, on doit repartir avec la conviction qu'on peut tout gagner. À la question sur une possible fatigue mentale, Barella reste lucide. C'est sûrement un mélange de choses. Mais je ne cherche jamais d'excuses. Il n'existe pas de fatigue physique à 2 minutes de la fin. On devait mieux faire, c'est entièrement notre faute, même si Bologne a bien poussé. Un match nul aurait été plus juste, mais le football ne pardonne pas. On doit mieux gérer ce genre de situation si on veut continuer à gagner. Concernant l'état physique du groupe, le constat est clair. L'équipe est fatiguée, les matchs s'enchaînent. Et à la fin de la saison, il y aura aussi la Coupe du Monde des clubs. Mais nous ne voulons pas d'excuses. On veut se battre sur tous les tableaux parce qu'on le mérite. Il faut savourer cette période malgré tout et tout donner, même si c'est difficile. On doit retrouver l'énergie, même quand elle nous manque. Nicolo Barella s'est aussi présenté devant les caméras de Sky Sport pour livrer une analyse lucide de ce revers. Une défaite est toujours difficile à digérer, a-t-il déclaré. Les matchs s'enchaînent, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas normal qu'une équipe comme la nôtre encaisse un but comme celui-là dans un 7 contre 3 dans notre propre surface à la fin du match. On doit faire mieux. Le football ne pardonne pas. Une course au Scudetto toujours ouverte. Interrogé sur ce qui pourrait faire la différence dans la course au titre, Barella a insisté sur l'état d'esprit. Il y a toujours des choses à améliorer, il ne faut jamais se croire arrivé. Cette défaite fait mal, car le match était équilibré et un nul aurait été plus juste. C'est frustrant, car on se bat sur tous les fronts, on donne tout, et ce genre d'accro fait mal. Mais rien n'est terminé, on est premier avec Naples. Ce sera une lutte dure, mais on veut nous battre jusqu'au bout et on ne va certainement pas s'arrêter là. Un milieu de terrain éprouvé, mais soudé. Concernant l'état physique de l'équipe, et en particulier du milieu de terrain, Barella reconnaît une certaine fatigue.
C'est vrai qu'on est fatigué, surtout avec l'absence de Zielinski dans les rotations. Mais le milieu, ce n'est pas seulement Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Aslani et Fratesi ont aussi beaucoup apporté. Oui, il y a de la fatigue, mais on ne se cache pas et on ne recule pas. On a envie de gagner. C'est l'état d'esprit qu'on a construit ces dernières années, et ce n'est pas une défaite qui va changer ça. Un rebond rapide avant un match crucial. Enfin, Barella a évoqué le temps nécessaire pour tourner la page. On a une nuit pour souffrir. Dès demain, il faudra préparer un match jamais facile, le derby. Cette nuit, on pensera nos plaies, mais on sera prêt pour une nouvelle bataille et pour faire ce qu'on sait faire de mieux en ce moment, gagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.